Chantons un cantique nouveau en l'honneur de... Alléluia. Oh. David avait dit que je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison du Seigneur. Mais moi je suis dans la joie parce que je marche avec le Seigneur. Je suis avec le Seigneur. Alléluia. Je suis dans la joie quand on me parle du Seigneur. Amen. Et non seulement quand on me dit d'aller dans la maison du Seigneur. Mais moi je suis dans la joie quand on me parle du Seigneur. C'est partout, dans la rue, dans la maison, partout, au marché. Quand on me parle du nom du Seigneur, moi je suis dans la joie. C'est pourquoi ce soir, moi je vous dis, je suis plus que David. Alléluia. Amen. Nous allons nous asseoir. Bien aimés, vous savez une chose? Je vais nous dire ce soir que Dieu est bon. Amen. Depuis le début, depuis le commencement du monde, Dieu a été toujours bon pour les hommes. Amen. Bien aimé, aujourd'hui, je vais parler d'une chose que le Seigneur m'a donné pour nous dire ce soir, vu l'alignement que le frère Blanchard m'avait coordonné de faire. Et je vais nous expliquer qu'est-ce que le Seigneur m'a mis au cœur pour nous dire ce soir. Amen. Vous savez, dans le livre de Genèse au début, Dieu a créé l'homme à son image. L'homme a péché. L'homme ne savait pas ou ne savait plus quoi faire encore. L'homme s'est retrouvé nu. Mais auparavant, il était tel qu'il était, mais il ne savait pas qu'il était nu. Mais quand l'homme a péché, il s'est rendu compte, voilà que moi je suis nu. Alléluia. Amen. Quand Dieu a cherché l'homme, l'homme s'est caché. Dieu a dit, mais où es-tu Adam? Oh, je me cache Seigneur parce que je suis nu. Mais comment tu sais que tu es nu? Parce que depuis longtemps tu étais tel que tu es. Tu ne savais pas que tu étais nu. Mais comment Adam tu sais maintenant que tu es nu? Alléluia. Amen. Et regarde, je vais vous montrer la bonté de ce Dieu-là. Dieu a vu que non, Adam a vu qu'il est nu. Mais qu'est-ce qu'Adam fait? Il a bien vu que non, il faut prendre des feuilles pour faire cacher son... Alléluia. Amen. C'est ça nos vies d'aujourd'hui. Quand nous péchons, nous voulons faire quelque chose pour cacher le mal que nous faisons. Alléluia. Amen. Mais laisse-moi nous dire, Dieu est toujours bon. Quand nous prenons les feuilles pour nous cacher, par sa bonté, il va tuer un animal pour nous faire. Alléluia. Amen. Parce que Adam n'était pas sage. Les feuilles là qu'il a cueillies pour faire ce kilote ou c'est quoi, ça pourrait sécher. Et après, alléluia. Mais la bonté de Dieu surbonne toujours là où il y a le péché. Alléluia. Mais c'était pas ça notre prédication de ce soir. Nous allons prendre nos livres. Vous savez, quand l'évangéliste Frélin nous a exhorté le dimanche passé, comme par hasard, je me suis arrêté sur ces versets-là. Et du coup, on m'a appelé pour me dire que non, il faut intervenir sur quelque chose comme ça, comme ça. Moi, je me suis dit, oh, gloire à Dieu. Parce que quand l'évangéliste Frélin nous exhortait, moi, je me suis dit, non, ça va, ça aussi. J'ai préparé, comme je l'avais dit l'autre fois, moi, Doudou, tel que vous me voyez, quand je viens à l'église, mes deux oreilles, un coude de sa manière et l'autre aussi de sa manière.
Premièrement, ça, j'écoute ça comme un enfant de Dieu. Et l'autre, j'écoute comme un prédicateur. Alléluia. Tout ce que les hommes de Dieu parlent devant là, ça ne me passe pas en vain. Amen. Alléluia. Amen. Je les capte de cette oreille. Alléluia. Amen. Et quand je les capte ici, et c'est là que ma bouche va parler. Amen. Alléluia. Amen. Je me suis dit, oh, il a parlé de quel verset, si on était là? Moins d'une semaine. Ça... Alléluia. C'est pourquoi moi je vous dis, si nous tous nous sommes des prédicateurs. Alléluia. Amen. Tous ici nous sommes des prédicateurs. Il faut faire un effort de bien saisir le message qu'on nous prêche ici. Alléluia. Amen. Les messages que nous prêchons ici, ça ne vient pas du ciel. C'est dans la Bible. Et cette Bible-là, depuis qu'on a commencé à connaître les choses de Dieu, on nous a déjà prêché. On connaît ça. Mais qu'est-ce qu'on fait? L'inspiration de Dieu en nous, nous n'allons pas parler comme le monsieur là nous a parlé. Nous allons parler de la manière que Dieu nous a donné pour parler. Alléluia. Amen. C'est ça. Nous allons prendre nos Bibles dans l'Osée. Nous allons prendre dans l'Osée chapitre 4. Nous allons toujours rester dans le livre d'Osée. Nous n'allons pas échapper à ce livre aujourd'hui. Alléluia. Malgré tout, on a un peu de temps, mais Dieu va faire grâce. Nous allons nous arriver. Osée chapitre 4. Verset 1. On peut lire même jusqu'à B1. Alléluia. Amen. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays. Parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol et adultère. On use de violence, on commet meurtre sur meurtre. Alléluia. Amen. Nous allons nous asseoir. Nous allons continuer pas à pas. Je ne suis pas encore arrivé sur ma prédication, mais nous y allons. Comme disait mon professeur, mollo mollo. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit dans l'Osée, le peuple d'Israël avait commis des péchés contre Dieu. Comme auparavant, quand Moïse a fait sortir les enfants d'Israël en Égypte, pendant leur route en désert, peuple de Dieu, les Israélites, ont vu que ça tardait. Parce que Moïse, de temps à autre, partait chercher la face de Dieu pour les ramener ce que Dieu lui a dit. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu comme si Moïse leur mentait. Parce que pendant tout ce temps-là, ils n'arrivaient pas à la terre promise. Les enfants d'Israël, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris Aaron. Ils ont dit non. C'est Dieu-là que Moïse, à tout moment, il va aller chercher dans les montagnes. Nous ne les voyons pas. Nous sommes déjà habitués en Égypte de voir le statut, d'adorer les statues, de voir le Dieu, les adorer. Nous voulons que toi, Moïse, et toi, Aaron, pardon, voici, nous avons de l'or, nous avons de l'argent, nous avons tout. Fais-nous un Dieu que nous allons adorer. Alléluia. Amen. Ils ont oublié la promesse. Ils ont détourné contre le Dieu, contre le Dieu de Moïse, qui les a fait sortir de l'Égypte.
au lieu où ils étaient. Ils ont vu des miracles. Moïse a séparé l'eau. Mais pour eux, c'était pas ça qu'ils voulaient. Alléluia. Amen. Ils ont dit non, nous devons adorer notre Dieu. Alléluia. Nous allons voir un Dieu que nous allons adorer. Ils n'avaient pas confiance à ce Dieu-là. Que Moïse leur a mené les messages. Le peuple de Dieu ont tourné le dos contre notre Seigneur. Et Dieu a frappé. Alléluia. Amen. Il y avait eu des morts. Il y avait eu des serpents qui mordaient les gens. Et à l'instant même, les gens mouraient. Mais regarde la miséricorde de ce Dieu-là. Dieu a dit non, je vais exterminer mon peuple. Il fallait que je fasse quelque chose pour sauver ce peuple-là. Alléluia. Amen. Dieu a dit à Moïse, fais un serpent de rein, soulève-les. Tous les gens-là qui seront mordus par les serpents, dès qu'ils voient le serpent que tu vas soulever, ils seront guéris. Alléluia. Aujourd'hui, dans nos vies, nous commettons beaucoup de péchés. Parfois, nous ne les savons pas. Parfois, on va se dire, non, moi, je ne commets pas les péchés. Oui, bien aimé, parfois. Mais regarde-toi bien. Oui, on peut dire, oui, depuis le matin jusqu'au soir, je n'ai pas péché. Je n'ai pas dit des mensonges. Je n'ai pas injurié. Je n'ai pas fait ceci, je n'ai pas fait cela. Bien aimé, mais souviens-toi tes pensées. Est-ce que c'était focalisé vers le Dieu, vers Dieu? Alléluia. Nous péchons de plusieurs manières, bien-aimés. Quand moi je parle, le péché que je parle ce soir, ce n'est pas les péchés que nous voyons quotidiennement. Alléluia. Amen. Je parle d'un péché que nous ne voyons pas, que nous ne considérons pas. Alléluia. Amen. Qui peut se rendre compte qu'aujourd'hui il a péché seulement pour voir? Alléluia. Amen. Qui peut se rendre compte aujourd'hui même, il a péché rien que pour écouter. Mais ici dans l'Osée, le peuple d'Israël ont péché contre Dieu. Ils ont tourné les dos vers Dieu. Ils ont fait des choses horribles, bien-aimés, que Dieu ne pourra pas supporter. Alléluia. Amen. Oui, la colère de Dieu dans la vie d'un chrétien, ce n'est pas seulement la mort. Alléluia. Dieu peut nous châtier de sa façon, de sa manière, comme il veut. Mais écoutez, dans verset 5, dans verset 5, qu'est-ce qu'il nous dit? Écoutez ceci, sacrificateurs, sois attentifs, maison d'Israël, prête l'oreille, maison du roi, car c'est à vous que le jugement s'adresse. Alléluia. Amen. Les sacrificateurs que je voulais parler ce soir, ce n'est pas le pasteur, ni les évangélistes ou les diacres, ou qui que ce soit. Je nous dis, nous, qui sommes là, enfants de Dieu, les sacrificateurs, parce que Jésus nous a fait tous un royaume des sacrificateurs. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, la Bible nous dit, écoutez, le jugement commence par nous qui avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est à nous le jugement qui va commencer. Tu m'as vu dans les rêves, est-ce que tu étais venu me dire, voilà mon frère, la chose que tu fais n'est pas bien, il faut faire ça pour la gloire de Dieu. Tu m'as dit, oui, toi sacrificateur, qu'est-ce que tu as fait pour sauver ton frère
qui tombaient dans les péchés. Toi, sacrificateur, sache que le jugement commence par toi. Alléluia. Amen. Et c'est alors que nous allons comprendre, nous allons savoir marcher dans les bonnes voies de Dieu. Car ce Dieu-là ne veut pas que nous soyons toujours dans les péchés, ne veut pas que nous soyons toujours dans les mensonges qu'on nous dit dans le livre de Osée que nous venons de lire. Dans les mensonges, dans les pudicités, dans toutes ces choses-là. Nous, en tant que sacrificateurs, le jugement commence par nous. Alléluia. Amen. Parce que le peuple d'Israël ont commis des délits, des choses graves devant le Seigneur. Mais écoutez, nous allons aller dans notre verset de ce soir. J'avais dit que nous n'allons pas échapper ces versets, ces chapitres ici. Allons-y maintenant dans l'Osée chapitre 6. J'aimerais bien que quelqu'un de la salle puisse faire la lecture. Et là où je vais dire top, arrête, on s'arrête là pour bien comprendre ce que Dieu veut de nous. Retournons à l'Éternel. Écoutez, papa, nous allons aller dessous. Non, assez, nous pouvons nous asseoir. Amen. Merci pour la bonne foi que vous avez fait pour honorer la parole de Dieu. Amen. C'est alors que nous allons plonger dans notre message. Papa Didier et moi, que nous allons rester debout et nous allons partager ce que Dieu a mis. Papa, peine. Venez, retournons à l'Éternel. Écoutez, les péchés étaient là. Le peuple d'Israël ont péché. Ils marchaient dans le péché. Mais écoutez, il y a toujours quelqu'un que Dieu choisit pour amener son peuple vers lui. Malgré tout, son peuple était perdu, il faisait de n'importe quoi, mais il y a toujours quelqu'un qui va se lever pour dire à ce peuple-là. Alléluia. Amen. Il y a toujours quelqu'un qui se lève pour amener le peuple dans les droits chemins. Écoutez cet homme. Qu'est-ce qu'il a vu? Que oui, voilà, le péché était là. Nous avons commis des crimes devant le Seigneur. Nous avons fait tellement trop de mal au Seigneur. Mais écoutez, qu'est-ce qu'il a dit? Venez, retournons. Bien aimé, ce soir, je nous appelle de retourner vers lui. Et quand nous retournons vers le Seigneur, malgré nos fautes, qu'est-ce que le Seigneur va faire, Papa Didier? Car il a déchiré, mais il nous guérira. Alléluia. Amen. Papa Didier, continue. Après nous allons. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Amen. Papa Didier, merci. Alléluia. Amen. Vous savez, c'est la révélation de Christ sur ces passages que nous venons de lire. Alléluia. Vous savez, notre Dieu, tellement qu'il est bon. Alléluia. Amen. Il est bon, que sa bonté, personne ne peut comparer à quelqu'un. Donc, tellement sa bonté est immense. Alléluia. Amen. Peuple ont péché. Mais écoutez la révélation de quelqu'un. Il a dit non, mes frères, laissons toutes ces choses ici. Laissons ce que nous faisons. C'est pas bien. Malgré tout, on a manqué ceci dans nos vies. Malgré tout, on n'a pas eu ce que nous voudrons avoir. Mais qu'est-ce que Dieu peut faire de nous? Revenons à lui. Alléluia. Revenons au Seigneur. Quand nous revenons au Seigneur, le Seigneur nous donne tout ce que nous
voulons dans notre vie. Oui, le Seigneur t'a frappé. Il est notre Père. Quand il nous frappe, il nous console. Alléluia. Amen. Vous savez la parole de Dieu. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous allons comprendre la bonté de Dieu. Parce que dès le début, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, la Bible nous parle toujours de sa bonté. La Bible dit, malgré tous nos fautes, il nous rendra la vie dans 3 jours. Alléluia. Amen. Or, le chiffre 3, c'est un chiffre significatif pour la vie d'un chrétien. Alléluia. Amen. Écoutez, Satan a cru qu'il avait réussi dans la vie du Christ ou dans la vie des enfants de Dieu. Il a tout fait. On a condamné Jésus. On lui a mené au mont appelé Golgotha. Jésus est mort. Alléluia. Amen. Croyant que Satan va régner. Alléluia. Amen. Mais écoutez, la Bible me dit, les premiers jours, oui, il a vu comme s'il a réussi. Le deuxième jour, il a vu, voilà, ça commence à aller. Bien aimé, le 3e jour, c'était pas comme les 2 jours passés. Et aujourd'hui, l'autre fois que tu avais prié, tu as demandé la miséricorde. Oui. Hier aussi, tu as fait la même chose. Oui. Mais aujourd'hui, le 3e jour, c'est le jour de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dieu va faire quoi? Va nous Rendre la vie. rendre la vie. Toute la vie que nous avons perdue dans 3 jours. Et Jésus-Christ l'a fait. Alléluia. Il nous a rendu notre vie dans 3 jours. Amen. Nous sommes plus ce qu'on était auparavant. Nous sommes devenus des nouvelles créatures. Amen. Voilà la bonté de Dieu. Venez, bien-aimés, retournons à l'Éternel. Il est notre Dieu, il est notre papa, il est notre chéri, il est notre tout, bien-aimé. Amen. Car c'est Dieu qui connaît nos soucis. Car c'est Dieu qui connaît nos cœurs. Alléluia. Amen. Tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut dire ou faire n'importe quoi, c'est Dieu qui connaît notre demain. Oui, aujourd'hui, comme j'avais dit, on s'est dit non, aujourd'hui vraiment, franchement, moi je ne vais pas pécher. Oui, c'est bien, gloire à Dieu. Et hier, tu n'avais pas péché. Qui sait que demain il va encore pécher? Ou demain il va pécher? Ou demain il ne va pas pécher? C'est Dieu qui connaît notre vie. À condition, si nous retournons vers l'Éternel, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous pardonner. Il va nous donner notre vie. Parce que nous les méritons. Nous ne les méritons pas parce que nous sommes là, sœur Maggie. Nous les méritons parce que nous sommes en Jésus-Christ. Amen. C'est ça la bonté de Dieu. Peuple d'Israël ont péché. Mais il a levé quelqu'un qui nous dit, venez, retournons à l'Éternel. Amen. Vous savez, parce que nous ne réalisons pas bien cette phrase ici. Alléluia. Amen. Venez, retournons à... Comme j'avais dit au début, Adam, il a péché. C'est lui qui a péché. Ce n'est pas Dieu qui lui a...
qui lui a envoyé de faire des péchés. C'est lui-même qui a péché. Lui, Adam, il a péché. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Sans beauté, non. Il est ma créature. Il faut qu'il soit bien. Mais à une seule condition. Bien-aimé, laisse-moi nous dire ce soir. Adam, quand il est parti du jardin d'Éden, Adam n'a pas abandonné Dieu. Alléluia. Adam faisait toujours des sacrifices. Adam reconnaissait toujours, il y a un Dieu qui m'a créé. Il y a un Dieu qui m'a donné une femme. Il y a un Dieu qui m'a donné un endroit pour cultiver. Il y a un Dieu qui m'a dit, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras. Adam reconnut cela. Mais Adam avait péché. Mais Dieu pourra lui tuer. Alléluia. Amen. Parce que Dieu était en colère aussi, à cette époque-là. Mais pourquoi il n'a pas fait ça? Posons-nous des questions. Pourquoi? Par son amour. Par son amour. L'amour de Dieu est là quand nous reconnaissons nos péchés, quand nous nous abandonnons à lui, quand nous demandons pardon. Alléluia. Amen. Il est difficile, un enfant de Dieu qui connaît les principes de Dieu, qui fait la volonté de Dieu, qui ne sait pas demander pardon. Même si tu pries matin, midi, soir, si tu ne sais pas demander pardon, tu ne seras pas épargné. Tu es toujours à la portée du diable. Parce que la Bible nous dit, le pardon libère. Alléluia. Retournons à l'Éternel. Dieu veut nous dire ce soir, retournons à l'Éternel. Malgré nos fautes, malgré qu'on n'a pas réussi, on a commencé à prier depuis 1900 jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas vu la chose s'accomplir, mais retournons à l'Éternel. Et moi je ne crois pas, si nous prions vraiment avec sincérité tout ce qu'on a demandé, que nous ne les ayons pas. C'est difficile. C'est pratiquement impossible, je pourrais dire. Car si nous savons que ceci est mal aux yeux de Dieu et nous abandonnons, nous retenons vers l'Éternel, bien aimé, il y a des choses qui vont se passer dans nos vies. Ça sera une histoire dans notre vie. Et le peuple d'Israël, quand ils sont retournés vers l'Éternel, leur vie ancienne était tombée. Ils étaient toujours dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Et la chanson que nous allons chanter, nous prenons cette chanson comme une prière. Ça pourrait être une chanson de louange ou d'adoration, mais prenons ça comme une prière.
Yahweh nabikamwa sembola loboko na yo bato nyonso bamona yango akumisa kombo na yo Yahweh nabikamwa sembola loboko na yo bato nyonso bamona yango Jésus bakumisa kombo na yo Yahweh nabikamwa sembola loboko na yo bato nyonso bamona yango bakumisa kombo na yo. Bien-aimés, écoutez, nous allons prier. Premièrement, demander pardon à notre Dieu. Car la Bible nous dit, si nous reconnaissons et nous demandons pardon, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Bien-aimés, commence maintenant à réfléchir. Là où tu as péché, là où tes pensées sont parties, commence à demander pardon. Prions au nom de Jésus. Yahweh Papa, pardon pour nous. Pour le biso, makanisa biso ezalaki mosika yawe biso okanisaki te kolo makanisa bongo na biso ya mwana nkolo tokokusa mikolo mpona koloba pardon yawe kolopambolama na yo mokili ya kokamwa yawe yebisa biso mpe te tozali basumiki ya solo yawe ya solo tozali kosala makambo ezali kosepesa tozali kosala makambo oyo ezali komema biso na makambo ya mokili oyo yawe yawe tozali kosala makambo oyo ezali komema biso na biloko ya se oyo nkolo yawe toye kokomprendre nkolo maloba na yo elobi premièrement toluka nanu bokonzi ya likolo yawe yawe ya mwana toye kokuzala liboso na yo kosenga bolimbisi nkolo yawe bamisu na biso nkolo atoyi yawe monoko nkolo esungukaki yawe yango tokusa likolo liboso na yo kosenga bolimbisi yawe po ete ozali nzambe yawe po ete bibeloni na biso soki opasoli nkolo yawe yo nde obamaka nkolo bapota na biso yawe soki yo beti nkolo yo nde nkolo oyaka lisusu mpona yango na biso toye liboso na yo nkolo kobonza mitema na biso nkolo toye liboso na yo ya kobonza mitema na biso po ete yo ozali nzambe papa alimbisa biso na mabe na biso po ete ozali nzambe Yo